Bonjour, je vais te présenter dans cette vidéo 3 sites web entièrement réalisés par mes stagiaires. Ils ont suivi une formation présentielle dans leur école. C'est une formation que j'ai intitulée « Réaliser soi-même son site web ou sa boutique e-commerce avec WordPress ». Et l'objectif de cette formation est de rendre autonome des stagiaires qui a priori ne connaissent pas du tout l'outil WordPress pour qu'ils soient en mesure de développer un site web ou une boutique en ligne avec l'outil WordPress et surtout en lui donnant un rendu professionnel. Avec ces 3 exemples de sites, je souhaite également montrer que WordPress est un outil suffisamment souple et puissant pour réaliser dans un laps de temps finalement très court, puisque les stagiaires ne sont là que 3 jours en formation, de réaliser eux-mêmes un site web ou une boutique e-commerce qui soit à vocation professionnelle si demain ils décident de monter leur entreprise et de présenter leur activité via un site web. Je propose généralement 3 sujets. Donc dans cette session de formation, le premier sujet que j'ai proposé était de réaliser un site web pour un club de yoga. Le deuxième sujet était de réaliser un site web pour une confiserie. Et le troisième, un site web pour un ingénieur du son. Je donne certaines consignes à respecter. Donc la première, c'est bien sûr d'avoir une page d'accueil. Ensuite, de proposer une galerie de photos. De proposer également une boutique, donc boutique e-commerce, dans laquelle ils vont vendre des produits physiques ou alors des services ou des prestations. Donc avec toute la mécanique de vente, à savoir la page de commande, la gestion du panier, etc. Et enfin, de proposer un formulaire de contact également sur leur site. Hormis ces consignes, ils ont une totale liberté dans le développement, dans le choix des plugins, des extensions, du thème, etc. Donc ils ont globalement une carte blanche sur toute la conception. À la fin des 3 jours, je vais évaluer leur travail, puisque je dois fournir à l'école une note pour chaque stagiaire. Donc je vais donner une note globale qui va dépendre de plusieurs critères. Le premier, c'est la réalisation technique et le respect des consignes. Et puis ensuite, les autres critères, ça sera plutôt basé sur l'esthétique de leur site ou de leur boutique, tout ce qui est harmonie des couleurs, etc. C'est cette formation présentielle en école que j'ai décidé donc d'adapter pour qu'elle soit disponible en ligne, pour que tu puisses la suivre depuis chez toi, à ton rythme, à distance, et bien sûr que tu sois en mesure, toi aussi, de développer un site web ou une boutique e-commerce qui est vraiment un rendu professionnel. Tu trouveras dans la description de cette vidéo toutes les informations utiles si tu souhaites suivre cette formation en ligne. Je vais passer maintenant à la présentation de ces 3 exemples de sites web que je vais parcourir avec toi et que je vais commenter au fur et à mesure. Voilà, je vais commencer par le stagiaire qui a décidé de réaliser une boutique pour un club de yoga. Donc avec une en-tête de site, une image plein écran, donc plutôt bien vue. Ensuite, la présentation de 3 images pour les événements Yoga Shop, Yoga Book. Donc voilà, avec une image et un texte en dessous. Donc la présentation est plutôt aérée, plutôt sympa. Ici, une liste à onglets. Alors à chaque fois, je précisais qu'il n'était pas obligé de mettre un texte qui se rapportait vraiment à l'activité de leur site. Donc ils pouvaient prendre du texte automatique, ce qu'on appelle le lorem ipsum. Donc c'est pour ça que parfois, vous verrez ici dans les textes, voilà, pour aller plus vite, du lorem ipsum. Moi, ce qui m'importait, c'est surtout la structure de la page, bien sûr la navigation qui doit être correcte, et puis qu'il n'y ait pas de bug d'affichage ou des choses comme ça. Voilà, à la fin, ce stagiaire donc, décide de mettre des produits de sa boutique, donc de mettre des produits en avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est des produits où il y a des produits avec des prix variables, et puis également une gestion des avis. Donc ça, c'est bien, ça je ne l'avais pas demandé, donc c'est des choses en plus. Et également quelque chose en plus qui n'avait pas été demandé, c'est de rajouter des partenaires, par exemple, avec des logos. Voilà, et puis en bas, ce qu'on appelle le pied de page. Une zone d'infos, un menu, un rappel de menu, tous les éléments qui vont vers les réseaux sociaux. Et ça, j'avais demandé également, c'était pouvoir rechercher un produit directement sur une page du site. Donc, pouvoir, avec une zone de recherche, rechercher un produit sur le site qui était proposé. Donc, cette première page d'accueil est plutôt sympa. Le portfolio, donc ça, c'est ce que j'ai demandé, c'est toute la partie galerie d'images. Donc, la galerie d'images ici, voilà,
donc ça c'est bien. On clique sur une image, on a l'ensemble des images qui s'affichent sous forme de vignette à droite, et je peux aller d'une vignette à d'autres. Donc la navigation est plutôt bien vue également là. Voilà, image plein écran. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, les événements. Donc là, c'est quelque chose qui a été rajouté par le stagiaire. Alors c'est plutôt sympa, ça c'est une possibilité de rajouter la réservation d'un cours de yoga. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon cours de démo. Je ne sais pas si vous avez vu le site de démo de yoga. J'ai également une partie réservation. Et là, l'élève a trouvé un plugin assez sympa, je trouve, puisque là on peut choisir par exemple quel cours on souhaite réserver, cours de yoga zen par exemple. Voilà, choisir la personne, choisir le nombre de personnes, choisir les jours de la semaine qui nous intéressent, disponible, la catégorie, bon voilà, on peut faire pas mal de choses. Et quand on fait suivant, eh bien on progresse dans la réservation. Je choisis mon horaire. Voilà, après j'arrive au niveau du détail. Et avec cette barre de progression, je vois où j'en suis dans ma réservation. Donc ça, c'est un plugin plutôt sympathique. Voilà, donc vous voyez vraiment le côté professionnel du site, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à envier à un site web d'un vrai club de yoga. La partie boutique, eh bien là, on arrive sur les produits physiques qui sont en vente. Donc les produits physiques, c'est par exemple un tapis de yoga. Voilà, si je regarde le tapis de yoga, eh bien j'ai le détail, voilà, c'est une vraie boutique. Je peux choisir ma couleur et éventuellement l'option du tapis. Je peux rajouter ou enlever des articles au panier, enfin un nombre d'articles. Ici, j'ajoute 2 tapis bleus de 200 cm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien sûr, les informations sur l'article, les produits apparentés. Et est-ce que ça s'est bien passé au niveau de la mise en panier? Eh bien oui, ici, je vois que j'ai bien les 2 tapis que j'ai commandés. Si je clique dessus, donc voir le panier, j'arrive bien sur ma page de commande. Donc je suis sur mon panier. Je peux éventuellement enlever un article et recalculer. Donc ici, il faut que je mette à jour le panier. Et au lieu de 99,98, je repasse bien à 49,99. Voilà, je peux choisir une expédition, alors soit en point de vente, soit une livraison gratuite. Voilà, donc une page de commande plutôt sympa. Éventuellement mettre un code de promo, calculer en fonction du code postal aussi, calculer le prix de la livraison, de l'expédition. Donc tout ça c'est bien vu également. J'ai ensuite une partie blog. Donc dans cette partie blog, ce stagiaire a décidé de mettre des articles de blog, donc pour enrichir un petit peu sa boutique et avoir éventuellement une communauté de fans qui vont suivre le club. Donc là, si je clique sur un article, eh bien voilà, j'ai l'article du blog avec des photos, avec du texte. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, j'ai bien la page de contact qui doit être un formulaire. Alors là, il y a un formulaire avec en plus une géolocalisation par carte et le formulaire de contact classique, nom, email, sujet, message. Voilà, donc voilà, ce site avait une très bonne note puisqu'il est vraiment très complet et il a vraiment une allure professionnelle. Donc c'est plutôt pas mal. Je passe au site suivant qui est cette fois-ci la réalisation d'un site pour une confiserie. Donc une page d'accueil comme tout à l'heure avec une photo presque en plein écran, un texte, des logos avec du texte. Toujours ici aussi la possibilité de chercher un produit sur le site. Ici, je vais cliquer sur « Régalez-vous » pour voir où ça nous amène. Eh bien, ça nous amène directement dans la page de la boutique, ce qui paraît logique. Donc voilà, c'est comme si j'étais passé ici par le lien du menu. La page boutique, j'ai des chocolats, des dragées, des créations de confiseurs. Et voilà, donc là, c'est des produits physiques. Et j'ai également un traiteur festif, donc il doit être sûrement de prestation.
Donc voilà, ici, effectivement, la boutique, ce confiseur vend une prestation de traiteur pour l'anniversaire enfant, 416,67 €. Je peux par exemple ajouter cette prestation à mon panier. Je vérifie qu'ici, tout marche bien. Donc effectivement, ça a bien été ajouté à mon panier. Je vais vérifier mon panier. Voilà, même principe. Donc là, ils ont pris le même thème, hein. J'avais proposé un thème qui s'appelle Avada, qui est un thème premium. Donc ils ont pris ce thème-là, mais il y a d'autres stagiaires qui ont préféré prendre des thèmes gratuits, par exemple, et qui ont été en mesure de faire un site tout à fait satisfaisant et tout à fait aussi professionnel que ces deux stagiaires-là. Voilà, ici j'ai même le calcul de la TVA. Voilà, et puis ensuite je peux procéder à la commande si je le souhaite. Donc là également j'ai bien tout, l'accueil, la boutique, la galerie de photos que je n'ai pas encore regardée. Voilà, donc la galerie de photos cette fois-ci qui n'est pas sous forme de miniature ou de photo unique, mais sous forme de slider. Donc là je peux passer d'une photo à l'autre avec le slider photo ici comme un diaporama. Je peux y passer aussi avec les flèches ici. Voilà, donc pareil, très bien pour la partie galerie photo. Voilà pour ce deuxième site, donc entièrement réalisé par un stagiaire de ma formation. J'arrive enfin au troisième site, réalisé également par un autre stagiaire de ma formation présentielle, donc qui lui a choisi le site pour un ingénieur du son. Et bien voilà, un petit peu différent cette fois-ci, lui, il propose une vidéo plein écran à l'ouverture du site, sur la page d'accueil. Donc c'est plutôt bien. Alors attention, parfois, une vidéo en page d'accueil, ça peut ralentir un petit peu le chargement. C'est pas forcément recommandé. Donc peut-être la mettre en qualité un petit peu plus faible, ou éventuellement avec un cadre un petit peu plus petit. Mais en tout cas, bon, ça fonctionne. En dessous, j'ai bien plutôt sympathique au niveau esthétique du texte avec un petit bouton pour en savoir plus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, une citation. Une petite galerie ici qui indique les derniers produits de la boutique. Donc tout ça, ça me plaît bien. Je vais aller voir la galerie d'images. Alors, menu en images. Donc ici, il nous propose, là c'est plutôt sous forme de galerie, donc d'une seule image. Alors je ne sais pas si on clique dessus. Donc si je clique dessus, là je n'ai pas l'image en grand par contre. Donc il propose juste une sorte de, voilà, de patchwork d'images. Ici, comme je l'ai demandé, la partie recherche d'un produit. Ici les réseaux sociaux et puis l'adresse du magasin, de la boutique. Donc ça c'est bien. Alors qu'est-ce que je peux rechercher? Là par exemple, il doit vendre des casques. Donc si je recherche un casque par exemple, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai recherché un produit dans sa boutique et j'ai bien trouvé ici tout ce qui correspond au mot-clé casque. Donc j'ai un casque sans fil, un casque JBL, et ici probablement câble audio, câble jack. Je dois avoir probablement dans la description quelque part le mot câble qui apparaît, le mot casque qui apparaît, pardon. Voilà, de type mini jack de type casque. Donc ici effectivement il a bien trouvé le produit. Le produit est un câble audio, mais il m'a bien trouvé le produit puisque ici, dans la description de la fiche produit, j'ai bien le mot casque qui apparaît. Et je suppose que pour l'autre, c'était pareil. Voilà, si je vais dans la boutique, là, je vais voir tous les produits vendus dans cette boutique. Donc, des câbles, des casques et également des prestations. Donc ici, c'est très bien. Ils vendent à la fois des produits physiques, mais également des services. Donc, par exemple, si je choisis une session d'enregistrement de voix 1 heure, eh bien, je vais aller voir le détail d'abord. Voilà, donc j'ai une photo que je peux mettre en plein écran. 1 heure 250 €, je vais peut-être prendre 2 heures d'enregistrement pour la voix. Voilà, je prends 2 heures. J'ajoute au panier. Très bien. Et qu'est-ce que je peux avoir aussi? Donc j'ai la description bien sûr du produit.
les produits apparentés. OK, et je vais ensuite aller voir mon panier. Donc le panier récapitule bien. J'ai pris 2 heures donc, de session d'enregistrement, 250 €, soit 500 €. Ici, c'est un forfait, j'ai pas d'expédition. OK, très bien. J'ai une TVA de 100 €, soit 600 € au total. OK. Donc voilà, le genre de site complètement terminé, hein, finalisé. Finalement, ils avaient que 3 jours pour le réaliser. Le genre de site que peuvent réaliser mes stagiaires dans une formation présentielle et ce que vous êtes capable également de réaliser vous-même dans la formation en ligne que je propose, puisqu'il y a un accompagnement spécifique donc, pour cette formation en ligne.